Mesdames et messieurs, bonjour. Cause peuple cap lité, un appel retentissant dans un univers vaste et profond, se veut être un réveil patriote dans un monde littéralement confronté à l'angoisse, la misère, la faim et la maladie, grâce à une vision articulée de notre société. Cause peuple cap lité vous introduit en première loge sur la scène de l'histoire sociopolitique de notre temps. Soyez de note, Cause peuple cap lité, c'est le cri des masses nécessiteuses dans une Haïti grabataire et exsangue. Cause peuple cap lité se veut le lieu par excellence d'une parole parlante par opposition à une parole déjà parlée. Cause peuple cap lité, c'est la lumière intensifiée sur toutes les villes d'Haïti. Soyez les bienvenus avec Yves Louis du lundi au vendredi de 10h à 10h30 du matin sur Radio Haïti Liberté et les plateformes intelligentes. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous savoir à l'écoute en si grand nombre. J'espère que vous vous portez bien. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne audition. Nous saluons vivement nos amis et fervents auditeurs et en particulier le peuple haïtien. Bel auditoire, accordez-nous 30 minutes et vous découvrez désormais un nouveau monde dans toute sa beauté, sa laideur et sa complexité. Cause peuple cap lité, le canon de référence du présent et du vécu. Votre rendez-vous avec l'histoire. Et maintenant, notre bulletin de nouvelles. Lettre ouverte au CPT. La CCIH tire la sonnette d'alarme sur la gravité de la crise sécuritaire. Haïti, agissons pour Haïti, se positionne sur les manifestations populaires antigouvernementales pour une rupture avec cette classe politique. Conseil des cyniques ou des ministres. Face à l'escalade de la violence qui déferle sur l'ensemble du territoire national, la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti adresse une lettre ouverte au président du Conseil présidentiel de transition, CPT, Fritz Alfonjean, tirant la sonnette d'alarme sur la gravité sans précédent de la crise sécuritaire. Dans cette correspondance signée par les présidents de cette chambre de commerce à travers le pays, celle d'Haïti, du sud, de la Grande Anse, de l'ouest, des NIP, du nord et du centre, la CCIH dénonce un climat d'insécurité qui ne se limite plus à la capitale Port-au-Prince. En effet, la note a précisé que d'importantes zones du département du centre, notamment Mirebalais et Sodo, ainsi que l'Artibonite, sont aujourd'hui livrées à la violence des gangs. Cette violence incontrôlée, en constante expansion vers d'autres régions du pays, menace non seulement la souveraineté de l'État haïtien, mais aussi l'intégrité territoriale, la cohésion sociale et les fondements même de notre République, indique la note. Les signataires ont également mis en lumière la déclaration
du président du CPT, Fritz Alfonjan, qui au début de ce mois évoquait un véritable état de guerre. Selon eux, cette affirmation vient confirmer un constat que les acteurs économiques, communautaires et institutionnels endurent au quotidien depuis bien trop longtemps. Les mots, c'est dans la guerre nous y est, c'est causer la guerre nous vient régler, sont l'écho d'une réalité brutale, celle d'un État en recul, d'une population abandonnée et d'un climat de terreur généralisé, poursuit la note. Dans le même souffle, la Chambre attire l'attention des autorités sur les conséquences dramatiques des migrations internes provoquées par l'insécurité généralisée. Selon la note, ces déplacements massifs de population vers des départements déjà vulnérables génèrent de nouvelles tensions sociales, exacerbent les fragilités locales et perturbent gravement l'équilibre démographique. Il contribue par ailleurs à creuser davantage le fossé institutionnel entre les centres urbains et les zones périphériques, accentuant l'exclusion et compromettant une fois de trop la cohésion nationale. Tout en saluant l'initiative d'une task force dédiée à la sécurité, la CCIH demeure prudente quant à son efficacité, soulignant que cette structure ne pourra répondre aux attentes qu'à condition d'un renforcement substantiel de ses capacités logistiques, humaines et financières associées à une coordination rigoureuse avec la police nationale d'Haïti PNH, les forces armées d'Haïti FADH, la MS, et les brigades communautaires, le tout devant être soutenu par un appui politique cohérent et durable. Les chambres de commerce exhortent l'État haïtien à assumer pleinement son rôle de garant de l'ordre républicain. Elles saluent par la même occasion le courage des agents de terrain, des communautés locales, des forces de sécurité, ainsi que des citoyens engagés avec détermination dans la défense de la nation. Un engagement qui, selon eux, doit impérativement être soutenu par le Conseil national, par le CEP. La CCIH conclut en réaffirmant sa disponibilité à soutenir toutes les démarches visant à sortir le pays de cette impasse historique. Elle se dit convaincue qu'un avenir meilleur est possible pour Haïti, à condition que des décisions courageuses, une coordination sans faille et une action déterminée soient engagées. Dans une note acheminée à la rédaction du journal, l'organisation sociopolitique baptisée Agissons pour Haïti AFA a pris position sur les manifestations de rue visant à réclamer au gouvernement et au conseil présidentiel de transition de la sécurité pour tous. La structure dit encourager la population à prendre la voie pacifique pour exprimer leurs revendications. Toutefois, elle appelle à la vigilance de tous afin de prévenir toute tentative d'infiltration par des acteurs politiques manipulateurs et opportunistes qui pourraient chercher à détourner ces rassemblements à des fins personnelles. L'organisation Alpha agissant pour Haïti tient à saluer les manifestants qui ont compris avec lucidité que la violence ne résoudra pas les problèmes profonds auxquels fait face notre pays. En choisissant la voie pacifique pour exprimer leurs revendications, il envoie un message fort d'unité nationale et démontre une implication réelle dans la lutte contre l'insécurité. Ce comportement responsable incarne l'espoir d'un changement durable fondé sur le dialogue, la solidarité et le respect des valeurs démocratiques.
Nous félicitons également le Conseil présidentiel de transition pour avoir validé le budget de guerre, une décision stratégique et responsable face à l'urgence sécuritaire qui menace notre société. Cette démarche montre une volonté claire de répondre concrètement aux besoins pressants en matière de sécurité et de restaurer l'autorité de l'État dans les zones les plus affectées. Une telle initiative constitue un pas important vers la stabilisation du pays. Manifestation contre l'insécurité en Haïti. Par ailleurs, nous appelons à la vigilance de tous afin de prévenir toute tentative d'infiltration par des acteurs politiques, manipulateurs, etc., etc. Enfin, Alpha agissant pour Haïti salue les efforts du chef du gouvernement, M. Alex Pizeme, pour les nombreuses actions engagées dans les camps de déplacés. Ces initiatives traduisent une volonté d'agir en faveur des plus vulnérables. Nous rappelons néanmoins que la sécurité demeure l'urgence prioritaire à l'échelle nationale. Nous encourageons le Premier ministre à poursuivre sur cette voie en mettant toujours l'humain et la justice sociale au cœur de ses actions. Quelle bêtise dans l'horloge du temps moderne, parce que, à notre avis, l'insécurité gagne du terrain chaque jour et etc., etc. Pour une rupture avec cette classe politique, les classes dirigeantes de tous les pays sous l'emprise de l'exploitation capitaliste souffrent du même mal lorsque la classe ouvrière méprisée commence à ouvrir les yeux pour leur demander des comptes et décide que les choses doivent changer. Elle prétexte toujours que quelqu'un d'autre manipule le peuple pour le soulever contre elle. Cela signifie que le peuple n'a pas la capacité de juger, ni d'agir puisqu'il est si bien traité qu'il n'a aucun intérêt à se mobiliser, à manifester, ni même à exiger le départ de son gouvernement. Tout ce faux discours fait suite à la première grande manifestation populaire de résistance à la violence, à la bourgeoisie et à l'impérialisme, quand les manifestants en colère ne réclament pas la lune, mais seulement la possibilité de vivre et de travailler en toute sécurité. Ils dénoncent le laxisme du Conseil présidentiel de transition, CPT, et du chef du gouvernement jusqu'à leur dire de se retirer. Il faut se rappeler que cette déclaration de demande des comptes sur la situation du pays vient justement à un an près de la publication de l'accord politique et du 3 avril 2024 formant le CEP, le CEP et le CPT, et au jour de cet anniversaire, sous la direction du président du CPT, Fritz Alfonjean, a affirmé avoir entendu le peuple, que le peuple s'était exprimé et qu'il l'avait entendu. Mais il n'a jamais raconté ce qu'il entend dire le peuple. Que dans les perspectives de cette manifestation, le peuple revendique le pouvoir, mais il semblerait que c'est un propos différent que les membres du CPT ont entendu, car Fritz Alfonjean ne cesse de répéter que ce sont les gangs, les bandits, les trafiquants d'organes et les trafiquants de drogue qui forcent le peuple à manifester. Cela signifie que les revendications populaires ne sont pas légitimes, ce sont d'autres courants qui ont infiltré les masses et les désorientent. Les choses deviennent plus sérieuses lorsqu'une autre manif est annoncée pour ce mercredi 16 avril 2025, notamment avec la déclaration enflammée du commandant Samuel, un leader du canapé vert. Les autorités ont paniqué puisque la population dans sa majorité soutient inlassablement cette contestation. Fritz-Jean n'a pas le courage d'essuyer un tel coup. Il a dû, dans cette situation, se servir
d'un messager, d'un porte-parole. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la déclaration la semaine dernière d'un agent des pays impérialistes et membre influent de la coalition Montana, Pierre Espérance, secrétaire général et directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, selon en laquelle un coup d'État se prépare. Il a lui-même cité explicitement les principaux organisateurs, dont Guy Philippe, Dimitri Héra et le groupe armé Vivre Ensemble. Il a même ajouté la cerise sur le gâteau en laissant entendre que certaines personnalités du CPT y participent également, notamment les 3 conseillers présidentiels, elles, impliqués dans l'affaire de corruption de la Banque nationale de crédit BNC. Pourquoi le gouvernement et les États-Unis n'ont-ils pas commencé par arrêter ces 3 conseillers pour faire la lumière sur ce coup? D'ailleurs, aucun d'entre eux n'a jusqu'à présent rien répondu à cette accusation. Lors de la 9e réunion annuelle de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC, à Honduras, le 9 avril 2025, le conseiller présidentiel Leslie Voltaire a également affirmé que le pays souffre d'une insécurité fabriquée et entretenue de l'extérieur par des forces obscures et des mafias par le biais du trafic illicite de drogue, d'organes, d'armes et de munitions. Pour étayer le dossier et impliquer la communauté internationale, Fritz-Alphonse Jean a alerté ses supérieurs de la CARICOM et s'est entretenu avec la présidente en exercice de la CARICOM, la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, pour l'informer que les gangs veulent s'emparer du pouvoir qu'ils ont établi. À cette nouvelle, la CARICOM, en tant que courtier des impérialistes, qualifie d'inacceptables les menaces de vivre ensemble visant à prendre le pouvoir de force. Motley a pour sa part contacté le département d'État américain et lui suggère de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et leur laquais au CPT menacé. Au cours de cet entretien, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que les États-Unis soutiennent la déclaration de la CARICOM et condamnent toute action visant à déstabiliser le gouvernement du CPT en Haïti. Cette réaction a non seulement mis à nu toute la pourriture et toute la turpitude de cette clique politique, le honteux conseil présidentiel, mais en a démasqué tout le cynisme et la corruption. Le peuple ne doit pas se laisser influencer par la rumeur ou les sirènes de coup d'État, ni par les démagogues qui cherchent à assurer leur confort en se subordonnant aux puissances dominantes à qui profite ce pouvoir du CPT, alors que toutes les fractions de la classe politique bourgeoise traditionnelle crient au scandale du coup d'État et se rangent derrière le monstre suprême, feignant d'oublier que les coups d'État sont toujours l'œuvre des ambassades occidentales pour maintenir le statu quo hanté, en tout cas par le peuple haïtien, mais tous ceux qui sont liés par les intérêts économiques, politiques et stratégiques de Washington et de ses alliés. Quels seront les développements à venir ces prochains jours? Nul ne peut le prévoir, mais quel qu'il soit, cette mobilisation annoncée en prévision de la confrontation inéluctable entre les classes en lutte vise plutôt à balayer cette bourgeoisie et rompre définitivement avec cette classe politique traditionnelle et le système capitaliste corrompu qui l'entretient. Nous, du journal Haïti Liberté, nous pensons qu'il est vain de chercher à contourner l'incontournable. Il ne s'agit pas de remplacer celui-ci par celui-là. C'est sur la voie de la rupture totale que le peuple entend s'engager avec conviction sans doute, de façon à ce qu'il décide lui-même de son destin pour la satisfaction de ses revendications, la reconquête de notre souveraineté et
pour le redressement national. C'était un article publié dans Haïti Liberté sous la plume de Berthony Dumont. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre bulletin de nouvelles arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi jusqu'à cette dernière minute. Le temps vole et nous emporte malgré nous. Nous avons beau vouloir le retenir, mais c'est lui qui nous entraîne. Il faut qu'on se sauve. Allez, faites du bien et tenez-vous d'ici là. Nous espérons vous avoir été utile.